Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, ce commentaire médiatique d'aujourd'hui parle des préparatifs actuels de guerre des États-Unis et de ses alliés contre la Syrie. Pour clarifier le contexte historique des événements actuels, regardons 67 ans en arrière dans l'histoire. En janvier 1946, selon une autodéclaration, le Conseil de sécurité des Nations Unies fut fondé dans le terrible climat de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, les Nations Unies lui avaient confié la responsabilité principale du maintien de la paix mondiale et de la sécurité internationale. Depuis, selon le droit international public, les guerres ne pouvaient être déclarées qu'avec le consentement de tous les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Ces membres sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, 67 ans après, les États-Unis et ses alliés occidentaux se préparent officiellement à une attaque militaire contre la Syrie, bien que 2 membres du Conseil de sécurité, notamment la Russie et la Chine, condamnent cette attaque avec véhémence et ont déjà mis leur veto contre des résolutions préalables. Chers téléspectateurs, les puissances occidentales veulent-elles justement, en raison d'opérations militaires par le gouvernement syrien utilisant des armes chimiques, opérations qui jusqu'ici ne sont pas encore prouvées, ces puissances occidentales veulent-elles commencer une nouvelle croisade sanglante pour le droit international public, alors qu'elles brisent en même temps la plus grande règle du même droit international? Pour rappel, il y a 10 ans, la guerre en Irak a également été déclenchée sans mandat des Nations Unies. Aujourd'hui, cette guerre est considérée comme ayant été une guerre d'agression menée contrairement au droit international et de manière illégale, dans laquelle la communauté mondiale a été délibérément induite en erreur à travers les propagandes des États-Unis sur les prétendues armes de destruction massive en Irak. Se peut-il que cette histoire menace de se répéter seulement parce que la communauté mondiale a manqué de demander des comptes aux criminels de guerre américains après la guerre en Irak ? Il y a quelques jours, le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, a dit avec dédain au micro de la BBC « Une intervention militaire en Syrie est légitime, même sans une résolution unanime des Nations Unies. » Est-ce seulement la naïveté ou plutôt l'autoritarisme qui pousse Hague à outrepasser avec légèreté les systèmes de sécurité qui étaient autrefois établis pour empêcher les futures guerres mondiales? Qui évitera la catastrophe imminente en Syrie et expiera les crimes du passé en Irak? Chers téléspectateurs et téléspectatrices, avec ce commentaire médiatique, nous espérons avoir clarifié la situation actuelle en Syrie. Merci de votre fidélité et à bientôt.